Après une conférence de presse le 18 mai 2018, le Front pour le sursaut patriotique FSP a fait face à nouveau à la presse ce vendredi 29 juin 2018 à la Bourse du Travail de Cotonou. Dans le but de défendre les décisions des citoyens, le Front pour le sursaut patriotique crie haut les décisions politiques du Bénin. Cette sortie des membres est de dénoncer l'inédite suppression de l'organe de presse La Nouvelle Tribune, rappeler le cas de Laurent Métognon qui est depuis sans suite malgré la décision de l'ancien cour constitutionnel, et aussi le projet de modification de la Constitution qui est en cours avec quelques acteurs politiques au Bénin. Aujourd'hui, nous pouvons observer que la torture des détenus politiques Laurent Métognon et ses co-accusés se poursuit. Des mesures scélérates contre les libertés et la démocratie continuent d'être prises en ce qui concerne par exemple le nouveau code électoral, le code pénal, et l'on parle à nouveau encore d'une révision opportuniste et de façon opaque de la Constitution. Tout ceci dans le cadre du déploiement encore plus enragé de la rue et de la rage qui s'est installée à la Cour constitutionnelle. Depuis, on assiste à l'annulation de toutes les décisions qui ne plaisaient pas au nouveau César en place au Bénin. Et tout cela sans aucun égard à la situation du peuple. Ce point de presse se tient plus d'un mois après la suspension arbitraire, cavalière et qu'on nous a dit conservatoire du journal La Nouvelle Tribune, décrétée depuis le 23 mai 2018. Et cette suspension à titre conservatoire a été prise parce que le journal aurait attenté à l'honorabilité du chef de l'État. Mais depuis lors, la HAC, qui a ouvert une session depuis février 2018 et ne l'a clos que le 26 juin 2018, le président et ses conseillers n'ont pas trouvé un seul instant pour examiner le dossier du quotidien La Nouvelle Tribune. Ils savent bien se hâter très lentement. C'est pour cela que pendant plus d'un mois, la HAC en session n'a pas trouvé le temps d'examiner la situation de suspension conservatoire, une mesure d'exception, et promet, nous dit-on, d'ouvrir une session extraordinaire à cet effet. Les faits parlent alors d'eux-mêmes. On poursuit le journal, on punit le journal, on l'accable de redressements fiscaux, on bloque ses comptes bancaires parce qu'il n'est pas dans la position de chien couchant devant le maître en place. La liberté de presse, le droit à l'information libre ne doit pas prévaloir sous le pouvoir de talon. Le FSP dit encore non et exige que toutes les mesures soient immédiatement levées contre le journal La Nouvelle Tribune et que ce quotidien recommence à apparaître pour soutenir la liberté de presse au Bénin. Parmi les dossiers de torture, il y a toujours et encore celui de Laurent Métognon et de ses accusés. Les audiences répétées de façon dilatoire, comme pour prolonger la jouissance cynique du bourreau sur les victimes, ont confirmé au grand jour la nature politique des poursuites et détentions de Laurent Métognon et de ses accusés. Mais nous, au FSP, nous disons, comme l'ont prévenu plusieurs avocats de la défense dans leur plaidoirie, à la barre, ceci. Si tu sèmes du maïs, tu ne récolteras pas du haricot, mais bien du maïs. Si tu sèmes la justice, tu récolteras la justice pour le bonheur de toi-même et de ta famille. Mais si tu sèmes l'injustice,
tu récolteras aussi à coup sûr l'injustice. Pour Léon Souroumbadji, la lutte sera menée pour la bonne cause de la population. Aucune révision de la Constitution ne peut s'opérer en dehors du peuple. S'il n'y a pas de consensus, s'il n'y a pas de dialogue national, s'il n'y a pas d'assises nationales, il n'est pas question de toucher à une seule virgule de notre Constitution. Nous avons adopté notre Constitution à l'issue des travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation dans un contexte donné. Il y avait le consensus, tout le monde était d'accord. Par conséquent, personne ne peut venir aujourd'hui toucher à une seule virgule de cette Constitution sans que le peuple ne soit associé. Rien ne presse. Les prétextes qui sont avancés pour justifier ce que j'appelle la sodomisation de notre Constitution sont des prétextes fallacieux. Oui, nous voulons plus de femmes à l'Assemblée nationale, mais est-ce que vous pensez qu'on a besoin de réviser la Constitution avant d'envoyer plus de femmes à l'Assemblée nationale? Si les partis politiques sont conscients, si les acteurs politiques sont sincères, sont sérieux, mais ils n'ont qu'à prouver d'abord leur bonne foi en proposant des femmes, en mettant des femmes à la tête des listes électorales dans nos circonscriptions électorales. Mais ça, c'est du concret, on n'a pas besoin de réviser la Constitution avant de le faire. Est-ce que c'est la constitutionnalisation de la Cour des comptes qui va mettre fin au pillage de nos maigres ressources, qui va mettre fin au vol, au détournement des deniers publics, à l'accaparement du patrimoine national? Nous voulons que la Cour qu'on appelle des comptes soit constitutionnalisée. Nous voulons plus de femmes à l'Assemblée nationale. Nous voulons la suppression de la peine de mort. Nous sommes d'accord. Mais on ne doit pas saucissonner notre Constitution comme ils sont en train de faire, parce que le projet de révision que nous avions rejeté en avril 2017, vous avez constaté qu'après le rejet, tout ce qu'ils ont mis dans ce projet de révision-là, d'avril 2017 à aujourd'hui, ils ont déjà tout saucissonné dans des lois ordinaires et voté à la lutte de kamikaze. Donc, c'est un piège. Ce projet qui est encore envoyé à l'Assemblée nationale est un piège pour le Bénin. Et tenez-vous tranquille, le Front pour le sursaut patriotique, toutes les forces politiques et sociales de l'opposition se mobilisent déjà. Donc, nous allons les combattre à visage découvert pour jeter à la poubelle ce projet funeste de révision de notre Constitution. Donc, nous allons les combattre à visage découvert pour jeter à la poubelle ce projet funeste de révision de notre Constitution. Si on veut réviser la Constitution, il faut venir poser, poser la question ou venir mettre le sujet sur la table pour que tous les Béninois puissent voir clair dans ce qui est mis dans ce projet, dans ce qui est caché dans ce projet. Parce qu'entre ce qu'on a envoyé à l'Assemblée nationale et les vraies intentions, la différence, elle est grande. Donc, mes chers compatriotes, Béninoises et Béninois, l'heure est grave. Nous devons nous mobiliser comme un seul homme pour pouvoir sauver notre pays. En l'espace d'un mois, l'avocat personnel du chef de l'État, qui vient à la tête de manière accidentelle de cette Cour constitutionnelle, prend des décisions hasardeuses pour mettre en danger notre vivre ensemble, mettre en danger les acquis démocratiques. Donc, par conséquent, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons les combattre à visage découvert. Nous allons utiliser des méthodes démocratiques pour le faire, parce que la Constitution nous donne tous les moyens qu'il faut pour mener ce combat. Mais ils ont insisté, et vous avez vu ce qui s'est passé le 4 avril 2017. Donc, ils n'ont qu'à encore insister, et nous allons leur prouver que nous sommes des Béninois, et qu'ils ne sont pas plus rusés que d'autres, que la ruse et la rage aussi, là, que c'est à tous les niveaux, et que nous allons voir, il y aura un perdant et un gagnant. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait un gagnant et que ce gagnant soit le peuple béninois, parce que nous voulons la paix pour le Bénin, nous voulons l'unité pour le Bénin, nous voulons la cohésion sociale pour le Bénin. Maintenant, comme vous le savez, ils sont têtus, ils ne respectent personne dans le pays, ils ne respectent rien dans le pays. Nous sommes conscients qu'ils vont forcer. Ils n'ont qu'à forcer, vous verrez les résultats. La réponse sera immédiate et à la taille de l'enjeu. Ça, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de peur à faire à quelqu'un, il n'y a pas d'intimidation, de pression, de chantage. Nous avons déjà dépassé cette étape-là. La réponse sera immédiate. Ils n'ont qu'à programmer la session par rapport à cela et vous allez voir, même avant que la session ne soit programmée, vous verrez ce qui se passera parce que nous n'allons pas croiser les bras. Ce pays est à nous et nous devons nous mobiliser par tous les moyens légaux. Nous sommes des démocrates. Donc tous les moyens que nous allons utiliser seront des moyens légaux, des moyens démocratiques. Nous ne ferons rien en dehors de la Constitution. Mais nous allons nous battre. Nous sommes prêts si c'est la prison. D'autres sont déjà en prison. Nous sommes ici. Nous savons que nous-mêmes nous allons aller à la prison. Mais même si nous-mêmes nous allons, d'autres seront là pour mener le combat.
Ce n'est pas un combat de Humbali, ce n'est pas un combat de l'opposition, c'est un combat de tous les Béninois. Donc ces décisions prises par la Cour ne seront pas respectées. Et vous verrez, elles ne seront pas respectées. Qui va respecter ces décisions? Dans quel pays on est? Il y a déjà, la Cour constitutionnelle passée a déjà dit que la loi est contraire à la Constitution. Il est arrivé, ça n'a même pas fait un mois, il y a eu 2 revirements jurisprudentiels. Il y a une remise en cause de l'autorité de la chose jugée. Vous savez ce qu'on appelle l'autorité de la chose jugée? Une décision qui est déjà déclarée conforme ou bien contraire à la Constitution. On a déjà fini avec ça. Vous ne pouvez plus revenir là-dessus. Vous ne pouvez plus revenir là-dessus. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Le droit de grève est un droit constitutionnel. Le législateur peut encadrer le droit de grève, mais ne peut pas l'interdire. L'interdit, c'est suicidaire. L'interdit, ça devient un crime. Donc, si vous croisez les bras, mais ça fait votre problème. Nous n'allons pas croiser les bras parce que nous savons que les révolutionnaires ne sont pas nombreux. Ceux qui luttent pour qu'il y ait la démocratie ne sont pas nombreux. Donc, nous sommes prêts à livrer nos poitrines, à leur offrir nos poitrines pour qu'ils en fassent ce qu'ils veulent.